Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes dans le magazine, votre magazine désormais tout au long de l'année sur CNews. Avant de parler plus avant de la rentrée scolaire, d'abord le rappel des principaux titres de l'actualité. Actualité tristement marquée aujourd'hui par la disparition de Mireille d'Arc. Elle était une icône du cinéma français. Elle avait 79 ans. Elle a joué dans de très nombreux films, notamment dans les années 60, 70. On pense par exemple à Georges Lautner. Elle a également, pendant 15 ans, été la compagne d'Alain Delon. Les Français adoraient cette actrice emblématique qui s'est donc éteinte des suites d'une longue maladie. Elle avait subi au cours de sa vie plusieurs opérations du cœur. La rentrée scolaire, on va vous en parler, mais il y a aussi bien sûr la rentrée politique qui s'annonce particulièrement compliquée pour le gouvernement. Après un été tendu, Emmanuel Macron dévisse dans les sondages. Aujourd'hui, il réunissait à l'Élysée ses ministres en séminaire pour préparer au mieux tous les dossiers chauds de la rentrée, comme par exemple la loi travail. Le mot d'ordre donné, c'est le volontarisme. Édouard Philippe a ensuite tenu une conférence de presse pour bien expliquer la volonté de réforme du gouvernement. On l'écoute. Nous avons confiance dans le fait que le pays a besoin de transformation et que les Français le savent. Et si ils avaient voulu que se poursuivent les orientations qui ont prévalu jusqu'à présent, il n'aurait pas fait le choix d'élire Emmanuel Macron à la présidence de la République et d'écarter dès le premier tour de l'élection présidentielle les candidats issus des formations traditionnelles qui ont exercé le pouvoir depuis maintenant plusieurs décennies. Dans l'actualité également, cette disparition inquiétante, celle d'une petite fille de 9 ans. Elle s'appelle Maëlys. Elle a disparu lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Une enquête a été ouverte pour enlèvement. Ses proches ont été pris en charge psychologiquement. L'actualité footballistique, maintenant, elle est très dense, très riche, notamment avec le Paris Saint-Germain qui continue son mercato spectaculaire. Il y a eu Neymar qui rejoint le club de la capitale, vous le savez, pour 220 millions d'euros. Il y a maintenant Kylian Mbappé, c'est lui, il est tout jeune, il a 18 ans seulement. Il jouait jusqu'à présent pour Monaco. Il va débarquer dans le club de la capitale pour un transfert évalué à 180 millions d'euros. Vous le voyez ici, très détendu et souriant lors de son arrivée à Clairefontaine. On va rejoindre évidemment nos envoyés spéciaux qui sont sur place et qui nous commenteront cette arrivée très attendue de Kylian Mbappé qui va donc rejoindre les Bleus dans quelques instants. Vous restez avec nous sur CNews, on parle de sport. Voilà pour les principales informations concernant le sport marqué, vous l'avez compris, par le transfert de Kylian Mbappé sur lequel on reviendra. On s'intéresse à un sujet très délicat maintenant, je vous en parlais dans notre sommaire. On parle du Levothyrox, c'est l'un des médicaments les plus administrés en France. Vous êtes peut-être concerné, en tout cas ça touche 3 millions de patients, 3 millions de personnes qui en prennent. Et le Levothyrox, vous en avez peut-être entendu parler pendant l'été, fait polémique. On en parle avec vous, Marie Aubazac, de ce médicament. Quelle est la situation aujourd'hui sur le Levothyrox ? Alors déjà, le Levothyrox, qu'est-ce que c'est ? C'est un médicament qui est utilisé par des personnes qui souffrent d'un dysfonctionnement de la thyroïde ou qui ont subi une opération après un cancer de la thyroïde, une glande qui est indispensable à la production de nos hormones. Au mois de mars, la formule du Levothyrox a changé et depuis, des centaines de personnes se plaignent d'effets secondaires. Impossible pour l'instant de savoir exactement combien de personnes sont concernées, mais nous avons rencontré l'une des malades souffrant d'effets secondaires. Audrey, elle a 33 ans, elle est mère de 3 enfants atteinte de la maladie d'Hashimoto, une maladie auto-immune qui entraîne une augmentation du volume de la thyroïde ou une hypothyroïdie. Elle prend du Levothyrox depuis 14 ans, elle n'a jamais souffert d'effets secondaires jusqu'à présent, mais dernièrement elle a remarqué un changement concernant son état de santé alors qu'elle prend la nouvelle formule de ce médicament depuis le mois d'avril. Je vous propose justement d'écouter son témoignage au micro de Juliette Dubois. En juin, j'ai commencé à ressentir une très grosse fatigue, une perte de cheveux aussi très importante, des maux de tête aussi et des problèmes intestinaux. Je ne me suis pas posé de questions plus que ça, je n'ai pas fait le lien. Au début, je me suis dit que j'étais peut-être passée en hypothyroïdie, ça peut arriver. Donc j'ai fait une prise de sang qui s'est révélée normale, je n'étais pas en hypothyroïdie.
Mon taux avait un tout petit peu changé, mais ce n'était pas la cause de tous ces symptômes. Donc j'ai commencé à me poser des questions et ensuite j'ai vu aussi des témoignages de personnes qui avaient commencé le traitement, qui avaient les mêmes symptômes que moi. Donc j'ai un peu fait le lien, parce que le lévothyrox, il met 6 à 8 semaines pour être assimilé par le corps. Et ça correspondait au début de la prise du nouveau traitement. Donc voilà, j'ai commencé à me poser des questions. Et les cheveux, ça continue à tomber, quoi. Je commence à avoir, ça se voit pas, mais ici, ça a des trous au-dessus des oreilles. J'ai de la chance, j'ai une masse assez conséquente, donc ça se voit moins. Mais je vois des photos qui circulent sur les forums où des gens qui ont des cheveux plus fins, où ça se voit beaucoup, quoi. Ça fait peur, en fait, ça fait peur. On se dit, ce qu'on ressent, moi et les autres, c'est on se dit, mais c'est un poison qu'on nous donne, quoi. Qu'est-ce qu'on prend qui fait qu'on... Je vais dire un mot fort, le cancer, c'est la perte de cheveux et c'est ce qu'on a, quoi. On n'ose pas se laver les cheveux parce que quand on se lave les cheveux, on les perd encore plus. On se lève, il y a des cheveux sur le coussin. Ça... Plus que la fatigue ou le reste que nous, les malades de la thyroïde, avons quand même régulièrement, la perte de cheveux comme ça fait peur. Ouais. On se demande ce qu'il y a là-dedans qui nous fait perdre nos cheveux. Alors ces symptômes décrits par Audrey, on les retrouve chez de nombreux patients. Une pétition a été lancée pour demander le retour à l'ancienne version du lévothyrox. Cette pétition, elle a pour l'instant reçu plus de 156 000 signatures. Mais alors pourquoi la formule de ce médicament, qui visiblement fonctionnait bien, a-t-elle changé? Alors en 2012, l'Agence nationale de sécurité du médicament constate que chez certains patients qui prennent le lévothyrox, eh bien, ils souffrent toujours d'un dysfonctionnement hormonal. Ils demandent donc au laboratoire Merck, qui fabrique ce médicament, de changer sa formule. Le principe actif, la lévothyroxine, n'a pas été modifié. Seuls les excipients, les autres composants du médicament, ont changé. Le lactose a été remplacé par le mannitol, que l'on retrouve dans de nombreux aliments. Et de l'acide citrique a été ajouté. Après 2 études sanitaires, l'ANSM a validé la nouvelle formule, confirmant son équivalence avec l'ancienne version du lévothyrox. Et le laboratoire Merck, de son côté, estime que les effets secondaires signalés par certains patients ne devraient durer en fait que le temps de la période transitoire entre ces 2 formules. Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions. Et nous recevons toutes les deux Nel Gaudry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coprésidente de l'Association française des malades de la thyroïde. On a entendu des témoignages, on a eu les explications de Marie. Que vous disent précisément les patients? Quels sont les retours que vous avez par mail? Alors, les patients ont des douleurs musculaires invalidantes, ils ont des problèmes de vision, ils ont des troubles de la vision, des problèmes mémoriels, parfois agressifs, parfois fatigués. Et je me demande comment les gens peuvent aller travailler quand on prend une voiture et qu'on a des problèmes de vision. Ce qui navre l'AFMT, c'est que à l'ANSM, ce sont des fausses excuses. Le Merck a changé sa formule au profit d'une nouvelle. Tous les patients qui prennent cette nouvelle formule, y compris la raison pour laquelle c'était le lactose, pour laquelle on changeait la nouvelle formule, ont des problèmes, sont malades. Et ce qui est navrant et lamentable, c'est que le milieu médical le nie. On se demande si vraiment on a le respect des malades. Est-ce qu'on a une idée précise des gens concernés par ce changement de formule et des problèmes que ça leur pose? Qu'est-ce que vous appelez une idée précise? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que vous pouvez... Mais écoutez, on a déjà eu, il y a 48 heures, la pétition 128 624 signatures. Je suppose que... Il y a 156 000 maintenant. Voilà. Donc je suppose que les gens signent, pas pour l'histoire de signer une pétition, mais puis qui sont désespérés devant... l'incompréhension et l'omerta de l'ANSM. Bon, l'AFMT a fait des recherches et a pu regrouper grâce à des scientifiques internationaux. Et il s'avère que le E330, l'acide citrique qui est de synthèse, qui a été ajouté au profit du lactose, on a changé. C'est un changement minimal dans la structure moléculaire de la L-thyroxine et qui a eu une réaction contraire. C'est-à-dire, pour faire court, les gens qui prennent du lévothyrox avec la L-thyroxine et le E330, eh bien, c'est comme s'ils ne prenaient rien.
et ils ont leurs effets secondaires. En un mot, qu'attendez-vous aujourd'hui des autorités ? Eh bien, au vu des éléments que la FMT réclame l'abandon immédiat de cette nouvelle formule, puisque les Pays-Bas, qui se sont trouvés dans une crise identique, ont abandonné la nouvelle formule au profit de l'ancienne. Il s'avère que l'Allemagne a encore l'ancienne formule, donc il est facile pour le ministère de la Santé de revenir en arrière. Bon, l'AFMT demande surtout que l'ANSM, la démission du directeur de l'ANSM, car c'est lui qui a engagé, on peut dire, cette pagaille. Et puis, ça coûte énormément cher à la sécurité sociale. Nel Gaudry, merci infiniment d'être venu témoigner aujourd'hui sur le plateau de CNews, coprésidente de l'Association française des malades de la thyroïde. Merci Marie pour votre enquête consacrée à ce médicament qui fait toujours polémique, le Levothyrox. Vous restez avec nous tout de suite, on parle de la rentrée scolaire.